D-E-S-E-I-N. Dieu a un dessein spécial pour chacun sur cette terre. Dieu a un dessein pour chacun sur cette terre. Pour jamais penser que le dessein de celui-là ou de celle-là, c'est même chose, ça fait jamais la même chose. Moi, je suis pasteur. Il y a un autre pasteur qui est là. C'est vrai, on a appelé tous les affaires de Dieu, mais on n'a pas le même dessein. C'est une fois, j'avais dit pour parler là. C'est parce qu'ils n'ont pas la volonté du Seigneur. Non. Même ta soeur et même père, même, on n'a pas le même dessein. Dites dessein. Ce n'est pas dessin, on prend big, on dessine. Ici, il y a E avant I. Non, mais tu as compris? Voilà, c'est un peu comme destinée. Ici, dessin, ça veut dire destinée. Alléluia. Dieu a un dessein spécial pour chacun sur cette terre. Le succès est de faire la volonté de Dieu. Le succès, c'est de faire le but de Dieu. Le succès, c'est de faire la vision de Dieu. Maintenant, je voudrais vous dire clair maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le succès? Le succès, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut là, si tu as fait là, tu as eu succès. Vous comprenez maintenant? Toi, tes buts, tu dois atteindre, mais ça n'a rien à voir pour Dieu, tu n'as pas eu succès. Parce que c'est quand on fait pour Dieu là, que le bonheur vient. Dieu ne peut jamais te récompenser si tu n'as pas fait pour lui. Donc le succès, c'est de faire la vision de Dieu. Le succès, c'est de faire le but de Dieu. Le succès, c'est de faire la volonté de Dieu. Auquel Dieu t'a créé ou t'a destiné. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Dis où commence le succès? Où commence le succès? Grand 2. Où commence le succès? Je t'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire le succès. Maintenant, je vais te montrer maintenant. Ça commence où? Parce que si tu sais où ça commence, c'est que tu peux savoir où tu t'en vas. Il y a des gens qui ne connaissent pas quelque chose sur la terre, mais au moins ils connaissent le village. Quand il y a un combat, ils savent comment on fait pour aller au village. C'est vrai ou c'est faux? Ah, si tu ne connais pas ton village, tu ne sais pas où on passe partir. Tu es à Abidjan. Ton avenir, ça y est. Ton village, tu as oublié où ça y est. C'est que toi, tu es perdu. Alléluia. Toute la soeur qui a voulu dire, le succès commence où? Vous dites, ça commence où? Le succès commence quand un individu réalise qu'il est né pour un objectif et est déterminé à le réaliser. Le succès commence quand un individu fait quoi? Réalise qu'il a été créé pour un objectif. Qu'il est né un objectif et que lui-même est déterminé à le réaliser. C'est là que commence le succès. Si toi-même tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, quand tu es assis pour suivre les gens, écouter les gens, tu ne peux jamais avoir succès. C'est pourquoi il est donné comme thème préparer le succès. Donc, préparer quelque chose pour qu'on sache où ça commence. Tu as compris maintenant? Le jour où tu sais pourquoi tu as été créé là, et puis ce pourquoi tu as été créé, toi-même tu acceptes de réaliser ça maintenant. C'est là que tu vas avoir du succès. C'est là que commence le succès. Parce qu'on est là, jusqu'au 2021, tu continues de prier pour chercher à savoir pourquoi Dieu t'a créé. Mais toi, tu n'as pas encore connu le succès. Et puis tu n'as pas encore droit au succès. Tu ne sais pas encore pourquoi Dieu t'a créé. Bon, c'est pas tard. Dis à ton frère, c'est pas tard. Si c'était tard, c'est que tu étais dans la tombe. Tu as encore envie. Donc, peut-être que Dieu te fait grâce. C'était en fait une semaine, d'autres 1 an, d'autres 2 mois, d'autres des années, pour savoir pourquoi ils ont été créés. Ma fille, tu as compris? Donc, tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé sur la terre. On va me primer à l'école pour dire toi, il faut être ingénieur agronome. Ou bien ingénieur aéronautique. Ça, c'est la formation de l'école. Maintenant, toi-même, là, tu dois savoir, sur la terre, tu es venu sur la terre pourquoi. Le jour où tu sais ça, et puis tu vis en t'engageant toi-même pour réaliser ça, c'est là que tu vas marcher. Sinon, tu vas dans l'aéronautique là. Et puis à la fin, même, tu perds tout.
Un bon matin, on te donne un papier là, on t'a renvoyé. Tout le temps que tu as fait là, ça vient de finir comme ça. Tu as une maison qui coûte 2 millions par mois. Tu avais un salaire de 12 millions. Tout vient de finir comme ça. Où est ton succès? Tu commences à chercher travail ailleurs. Ça fait 10 ans que tu cherches, tu ne trouves pas. Maison là, tu es obligé de laisser. Parce que ta maison est en Allemagne. Tu es obligé de quitter en Allemagne. Tu viens quelque part en France, ça ne va pas toujours. Jusqu'à vous finir là, tu es devenu livreur. Il y a Dubaï, casque qu'on a pu apporter dedans. Il y a GPS. Je suis moto là, je vais tourner les mailles, tout refaire. Ingénieur là, c'est lui qui a drôle de moto. Ma fille, tu as compris maintenant pourquoi les gens tournent pour rien. Tu es un fonctionnaire. Tu es étudiant, tu es élève. Tu connais ça. Tu es paysan. Tu es un homme de métier. Pour demander toujours dans tes prières. Tu m'as créé quoi? Parce que dit chaque homme que tu as créé, tu l'as destiné spécialement pour quelque chose. Que nous sommes fait jamais la même chose. Nous, là, tu m'as destiné pour quoi? Le jour où tu sais d'être là, et puis tu acceptes maintenant de suivre ça, tu t'engages dedans, et puis tu mets tout en œuvre pour réussir ça, c'est là que tu auras le succès. Et puis tu vas donner les moyens pour réussir ça. Pourquoi Élie n'a même pas pensé pour trouver où ça n'avait pas ce problème? Parce qu'il savait ce que tu devrais faire là. Pour demander à Dieu, il parle, Dieu parle. Si depuis tu as dit que tu as fait un rêve une fois, c'est que Dieu te connaît. Si tu as déjà une vision une fois, c'est que Dieu te connaît. Donc insiste, il va te parler. C'est pas afin de destinée là. C'est pas un pasteur qui te vient. C'est pas un prophète, c'est un homme et puis Dieu. Il faut me montrer le prophète qui a parlé à Joseph. Daniel, il faut montrer le prophète qui a parlé à Daniel. Il faut montrer le prophète qui est venu parler à Jésus, ce qu'il devait faire. Samuel est venu, il faut me laisser m'occuper des affaires de mon papa. Elle veut le donner de la volonté du Seigneur. Il dit, arrêtez vos conneries là. Ne sais pas qu'il doit m'occuper des affaires de mon papa. Ce qui était mélangé, il dit, il y a un enfant comme ça, 8 ans, il nous parle mal comme ça. On dit, ton fils a quel âge? Il a 12 ans. Il dit, il te parle mal. Ah, il nous a parlé mal, nous c'est super. Mais voilà son papa, il dit, oui, mais son père qui est en haut là, il a sa volonté aussi qui va accomplir. Donc lui il dit, il n'est pas là pour faire volonté de Joseph, puis il est moi mari. C'est pour Dieu la vie qu'il doit faire. Jésus a voulu. Pour connaître ce pourquoi Dieu t'a créé. Si tu connais là, tu vas réussir. Tous les métiers que tu as appris, les diplômes que tu as engrangés là, ça va te donner un emploi. Mais ton travail là, c'est Dieu qui fera ton travail. Le travail là, le vrai met son salaire. Alors que l'emploi, l'employeur peut te laisser tomber. Dieu là, quand il s'appelle à un poste là, c'est à vie. Et puis on n'a pas besoin d'apprendre. C'est inné, c'est ton don. C'est ton don. Tu ne forces pas. Tu es assis là, ça vient. Et les filles qui sont dans les nappes, là, ça sort dans les têtes comme ça, en l'avion décolle dans le ciel. C'est propre comme ça. Mais à d'autres là, elles apprennent. Elle mélange tout, elle va rien. Tu les vois dans la jambe là, elle n'est pas cliente. Mais tu vois, ouais. Et comme ça, il ne faut pas te stresser. Ma petite, chacun son travail. Mais emploi, tout le monde n'a pas emploi. Emploi à des fois. Le travail, c'est inné. Comprends? Si ta destinée là d'amener quelqu'un, avant que tu ailles le voir, tu es allé à ça. Il y a des gens qui m'ont vu 10 ans avant 2021. Mais je demande pasteur là où. Quand nous, on a invité son entrée à l'église, c'est le jeune qui a vu dans la rêve là, oui, yo, et puis il me parlait comme ça. Donc ça veut dire je connais pour toi là, c'est la main. Ça fait 10 ans, tu as vu qu'on s'est vu, on ne se croit pas. Toujours tu rentres dans les églises, souvent même tu dis bon, c'est un visage comme ça. Quand le jour tu te dis oui, il vit. Oh, tout beau. Ma chérie, merci. Tu m'as envoyé au dépôt. Moi, tu vois là-bas. C'est un las. Moi, il y a vu là. Dieu m'a montré. Il a causé à moi, il m'a dit tout. Ma fille, c'est moi, c'est pas le faut me voir. C'est lui qui est en haut. Il a mis une destinée pour toi. Il fait conséquence. Il n'y a pas de hasard. Où on a assis là. Vous tous êtes ici là. Si ce matin on a pris ce toi, vous avez une destinée divine.
précis. Et je sais que Dieu vous parle. Croyez en votre mission. Mais ici, Dieu avait parlé à Abraham. Il s'est réveillé, il a obéi. Donc, où nous sommes, si Dieu t'a orienté, t'a montré un visage, moi, lui là, va le voir. C'est qu'il va le voir. S'il t'a dit non de un point, on va le voir où là. S'il t'a dit toi-même, voilà ce que je t'appelle à ça. Mais dès maintenant, il faut commencer à demander à Dieu. Tu m'as créé pourquoi? Tant qu'Abraham était là-bas, il n'a pas entré dans sa destinée. Il va avoir du succès. Mais le jour où il a su qu'il a eu du succès. Donc on peut tourner comme ça. Tourner des années. Et puis on se prend les sorciers de ma famille m'ont bloqué. Non, ils ne t'ont pas bloqué. Ils ne t'ont pas bloqué. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur. Hein? Parce que quand souvent on parle de la destinée, tout le monde pense que c'est pour venir prendre le micro et puis prêcher. Non, 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 non. Loin de là. Tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas pasteur. Il y a les grands hommes d'affaires, il y a les grands commerçants, les grands politiciens, les grands officiers parmi vous, les grands PDG. Mais pour le moment, peut-être que tu es insignifiant. Mais crois. Crois et continue de demander à Dieu. Il va te dire. Alléluia. Ouais, 4 verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ah, ce sont les gens qui sont organisés. Le succès, c'est une organisation. On ne se lève pas comme ça et puis on fait les choses au hasard. On planifie tout. On rêve tout. On règle tout de façon méticuleuse. Ne néglige rien. Tu ne peux pas devenir un grand leader si tu veux, tu es surpris. Et il ne savait pas. Et il ne savait pas. Et il ne savait pas. Toi, comme ça, tu vas te confier quoi? Tu dois savoir que quand c'est comme ça, voilà ce qui va arriver. Quand c'est comme ça, voilà ce que ça va donner. Tu n'as pas être surpris. Tu n'as pas travaillé cette année et puis tu veux manger. Amen. Dis soyons méticuleux. Donc les bonnes stratégies pour le succès. Dis les bonnes stratégies pour le succès. Il faut poursuivre ses objectifs. Il ne faut jamais te décourager. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais regarder la bouche des gens. Pour dire je suis découragé. Je ne peux plus, non, je suis foutu. Il faut toujours poursuivre. Même si tu n'as plus rien à ta main. Il faut poursuivre ça. La fin, tu as compris? Il faut toujours poursuivre. Quand Dieu voit que toi, tu es quelqu'un, tu ne lâches pas prise là. Toujours va t'aider pour lui. Amen. Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28 à 30. Verset 28 au verset 30. Car lequel de vous, s'il veut partir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Tu comprends? Dans le succès, c'est d'aller jusqu'au bout pour poursuivre tes objectifs. Quand tu commences quelque chose que tu ne peux pas, tu vas reprendre l'autre, tu vas reprendre l'autre là. Même le ciel entier, les anges, et puis Dieu te dit à quoi? Il ne faut plus rien toi. Tu es quelqu'un là, quand tu commences quelque chose, tu abandonnes. Et puis tu veux faire l'autre encore, tu abandonnes. Tu veux faire l'autre encore, tu abandonnes. Non! Quand on veut du succès, on va jusqu'au bout. Peu importe l'opposition, on va jusqu'au bout. On n'abandonne pas. On s'en fout de bouche des gens. On s'en fout d'attaque. On s'en fout de persécution. On s'en fout d'oppression. Ils n'ont qu'à faire. C'est notre pommade. C'est notre pommade. Pas abandonner même. Toi, il faut te mettre à la place de Dieu. Comment Dieu peut te confier des milliards pour gérer? Si tu es quelqu'un qui abandonne à chaque fois. Non. Tout à chaque fois, il ne faut plus abandonner. Dis-le plus fort, dis n'abandonne jamais. Alléluia. Nous allons faire une prière au Seigneur. La prière qu'on va faire au Seigneur, chacun a sa grâce. On va supplier et prier. Parce que le Seigneur dit pour connaître notre destinée, on peut faire prière, comme on peut faire supplication. Choisis ce que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux, tu veux te coucher, tu veux t'asseoir. Mais demande à Dieu.
combattre aujourd'hui. Tu veux connaître pourquoi il t'a créé. Tu vas lui imposer un temps. Mais toi, tu veux savoir. Parce que tu es pressé de faire sa volonté. Il y a une parole qu'on dit à Dieu là. Dieu se dépêche de nous exaucer. Dis, je suis pressé de faire ta volonté. Je ne veux plus faire la mienne. Je ne veux plus faire pour mes parents. Point non. Mais je veux connaître ma destinée. Ma mère m'a mis au monde. Mon père m'a mis au monde. Mais toi, Dieu, pourquoi tu m'envoies sur la terre? Pourquoi? C'est pourquoi, Seigneur, tu m'envoies sur la terre. C'est pourquoi tu m'envoies sur la terre. J'ai appris un métier. J'ai appris une profession. J'ai fait des études pour avoir tel diplôme. Mais je veux savoir aujourd'hui, ce dimanche 21 février 2021, pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Quelle est ma destinée? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Seigneur, je t'en prie, ouvre mes yeux pour que je sache pourquoi tu m'as créé. Ouvre mon cœur pour entendre ta voix. Ouvre mes oreilles pour connaître ta volonté. Par des rêves, par des songes, parle-moi. Mes esprits Seigneur. Je ne veux pas aller voir un pasteur. Je ne veux pas aller voir un servant de Dieu. Mais je m'adresse à toi, Seigneur. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as formé? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Dis-moi sur pourquoi tu m'as destiné. Je suis appelé à faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ton cœur sera content de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu seras heureux de moi. Père, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la bénédiction de Dieu, pour atteindre le succès? Je veux savoir ta volonté. Mon Père est mon unique Dieu. Tu es le Dieu des révélations. Tu es le Dieu des signes et des merveilles. Tu es le Dieu de la prophétie. Tu es le Dieu qui donne la vision. Tu es le Dieu qui parle. Je t'en supplie, Seigneur. Je ne quitterai pas ta présence sans connaître ma destinée. Je ne partirai pas ce matin sans connaître ma destinée. Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais auparavant charpentier, menuisier, alors que tu avais une destinée prophétique. Et quand tu arrivais à l'âge de 30 ans, tu as commencé à pratiquer la volonté du Seigneur. Tu ne faisais plus le métier que ton père t'avait appris. Mais tu étais dans la destinée divine. Tu t'es mis à part pendant 40 jours. Et tu as commencé à prêcher partout. Moi aussi, tu m'as destiné pourquoi? Peut-être que je ne suis pas pasteur. Peut-être que je ne suis pas prophète. Peut-être que je ne suis pas un appelé en plein temps. Je ne suis pas un prédicateur de la parole de Dieu. Mais tu m'as destiné à quelque chose. Seigneur, révèle-toi en moi. Parle-moi ce jour. Descends ta lumière dans mon cœur. Éclaire mes parvis. Inonde-moi de ta lumière. Jéhovah Sabaoth. Ta présence me fait du bien. Descends ta gloire sur moi. Descends ta gloire sur moi. Descends ta gloire sur moi. Dans ta vérité libère. Ta révélation. Oh Jésus-Christ, nous conduit dans les lieux paisibles. Viens me parler, Seigneur Jésus-Christ. Je suis à toi ce matin. Je suis à toi ce matin. Je ne veux pas être égaré. Je ne veux pas faire ma propre volonté. Je ne veux pas faire la volonté des démons. Je veux faire la volonté de Dieu. Cieux, ouvrez vos oreilles, entendez ma voix ce matin. Terre, ouvre tes oreilles, entends ma voix ce matin. Je m'adresse au Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu qui parlait à Abraham de quitter la maison de son père, la maison de son père, et que lui le conduirait dans un lieu qu'il avait choisi et qu'il sera le père d'une postérité de nation. Oui, Seigneur, je suis à toi. Tu as parlé à Abraham. Connaissez destinée d'Abraham. C'est de moi aussi. Merci Jésus.